Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui pour la seconde édition de mes produits terminés. J'avais fait une vidéo de ce type en mars dernier, donc ça va faire à peu près 6 mois que depuis je garde encore des produits vides pour aujourd'hui vous faire le compte rendu et vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. J'ai accumulé à peu près une vingtaine de produits, donc sans plus tarder, c'est parti! Alors je vais commencer avec une crème de jour qui est une crème de jour de chez Natessence au lait d'ânesse qui s'appelle crème légère hydratante fraîcheur d'éveil. Donc c'est une crème que j'ai testée au cours du printemps, on va dire fin de l'hiver et jusqu'au début de l'été. Et c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. C'est une crème qui sent très bon et qui est très légère. Elle ne colle pas, elle pénètre très très vite, donc j'en étais très contente. Et en plus de ça, donc au niveau du packaging, c'est un packaging avec... alors j'ai plus trop le nom du système, mais il y a de l'air dedans et en gros, dès qu'on appuie et qu'on prend une pompe, l'air remonte et du coup, on ne perd absolument pas de produit puisque tout est consommé. Donc vraiment super crème, je conseille plutôt cette crème pour l'été puisqu'elle est assez légère, été ou printemps. Mais je pense qu'en hiver, elle ne suffirait pas pour vraiment hydrater la peau en profondeur. Et en complément donc de cette crème, j'utilisais en soin de nuit la crème de chez Cattier Soin de nuit régénérant au pépins de cassis et beurre de karité, qui pareil là est une crème que j'ai beaucoup aimée. Au niveau de l'odeur c'était un petit peu différent puisque là l'odeur elle sentait un petit peu on va dire l'herbe ou le feuillage, c'est un peu particulier. En tout cas ça sentait quand même très bon. Et au niveau de la texture c'était une crème qui était bien entendu plus épaisse puisque c'est une crème de nuit et que j'ai trouvée très hydratante. Après, je pense qu'elle laissait un fini légèrement gras, ou en tout cas, une fois qu'on l'avait appliqué, on sentait encore un petit peu la crème et on avait la peau brillante. Mais je pense que c'est parce que c'est une crème de nuit et que les crèmes de nuit sont quand même plus riches. Mais de manière globale, j'ai été très contente de ce produit et je peux vous le recommander si vous recherchez une crème de nuit. Ensuite, j'ai un gommage visage à vous présenter, donc c'est le gommage de chez Caudalie crème gommante douce. Et là c'est un produit où j'ai été très déçue puisque pour tout vous avouer j'avais acheté ce produit en pensant acheter un autre puisque l'autre gommage de chez Caudalie que j'avais pu tester était super bien et au moment où je l'ai commandé je n'ai pas fait attention et je n'ai pas pris exactement le même produit et du coup la crème gommante douce n'est pas du tout la même chose que l'autre qui devait être une crème exfoliante je pense ou crème gommante. Là il y avait vraiment des très très petits grains, je pense que c'était à base de poudre de riz donc quelque chose de très très fin. Et aucun effet gommant pour moi. Mais bon, je l'ai quand même terminé et je ne le rachèterai pas pour sûr. En complément de ce gommage, j'utilisais un masque, donc toujours de chez Caudalie, un masque Instant Détox qui nettoie en profondeur et resserre les pores. Donc c'était un masque qui, je pense, était à l'argile au niveau de la couleur. Un masque qui sentait bon. Après, je n'ai pas trouvé vraiment de rendu ou d'efficacité particulière. C'est un masque que j'ai appliqué juste après mon gommage dans la douche, que je laissais poser à peu près 5 minutes. Je n'ai jamais trouvé d'effet waouh, donc je pense pas que ça ait fait de mal à ma peau, mais ce n'était pas super extraordinaire. Ensuite, pour rester dans la catégorie soins de la peau, j'ai également testé la crème pour les yeux de chez Caudalie Resveratrol. Resveratrol. Pas très facile à dire. Resveratrol Lift, baume liftant regard. Donc là, pareil, une crème de chez Caudalie qui était la dernière crème pour les yeux que j'ai pu tester qui n'était pas bio. Donc là, un peu déçue également. Donc c'est une crème qui n'a pas d'effet extraordinaire non plus. Je l'ai utilisée tous les jours pendant quasiment 6 mois puisque bon, le packaging est quand même assez grand. Donc il y avait de quoi faire, mais je n'ai pas remarqué d'effet ni sur les poches, ni sur les cernes, ou ni sur les rides, même si bon, j'ai de la chance, j'en ai pas encore beaucoup. Mais voilà, pas d'effet particulier, donc je pense que ça n'a pas fait de mal non plus à hydrater, mais je n'ai pas eu d'effet particulier. Autre produit pour les yeux que j'ai testé, c'était un échantillon que j'avais eu au salon Natura, dont je vous avais d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. C'est une crème pour les yeux de la marque Sinagua et qui s'appelle la prunelle de mes yeux. Donc j'avais eu l'échantillon dans ce petit flacon mais qui au final m'a duré très longtemps. Et pour être honnête, je ne l'ai même pas fini puisque j'ai été très déçue par ce produit. Donc je ne sais pas si vous pourrez voir un petit peu au niveau de la consistance du produit. C'était une crème qui était très très huileuse puisque la particularité de la marque Sinagua est qu'il n'utilise pas d'eau. Donc cette crème était vraiment à base d'huile et j'ai été très déçue déjà parce que bon, je n'ai pas eu d'effet particulier, même d'effet du tout. Mais surtout parce que le fini était très très gras et même moi qui ai l'habitude d'utiliser des huiles en tant qu'hydratant ou ce genre de choses, là ça ne pénétrait vraiment pas ou très peu et je gardais le dessous de l'œil très très brillant et même en poudrant ça restait brillant, ça faisait des paquets du coup avec la poudre, donc vraiment pas terrible. Et en plus de ça, alors après peut-être que c'est parce que la conservation n'a pas été optimale dans ce petit flacon,
mais j'ai commencé à avoir des sortes de petits grains dans la crème. Donc du coup au niveau d'application c'était pas très agréable. Donc de manière globale je n'ai pas trop accroché sur ce produit, je ne le rachèterai pas même s'il peut convenir à d'autres personnes. Ensuite une eau micellaire de la marque Biofa Nature, donc eau micellaire assez simple. Alors là tout d'abord je dois avouer que j'ai été très déçue par un élément très précis. Cette eau micellaire n'est pas bio. Alors la marque s'appelle Biofa. La gamme de cette marque propose beaucoup de produits bio, donc je n'ai pas vraiment fait attention, mais quand je suis arrivée chez moi et que j'ai commencé à lire un petit peu l'étiquette et à chercher le label, je n'en ai pas trouvé, donc je pense que cette eau micellaire n'est pas bio ou alors la certification n'apparaît pas. Donc j'étais un petit peu déçue de ça puisque c'est vrai qu'une marque qui commence par Biofa, enfin qui commence par bio, on s'attendrait à avoir quelque chose de bio, donc ça précise juste au calendula bio, mais c'est tout. Après, au niveau de la quantité d'ingrédients, il n'y a pas la certification. Donc là après c'est une eau micellaire assez basique, je n'ai pas eu de résultat particulier hein, comme toutes les autres eaux micellaires. Celle-ci avait une odeur assez agréable il me semble. Moi rien de bien particulier. Donc voilà, donc j'étais assez pressée de la terminer pour pouvoir continuer sur quelque chose d'un peu plus sain on va dire. Mais en tout cas pas une eau micellaire très mauvaise, c'est juste que voilà, j'étais un peu déçue par le marketing qui m'a fait croire que j'allais acheter quelque chose de bio et en fait non. Maintenant une autre eau, mais pas une eau micellaire puisque c'est la lotion soin détox de chez BioBeauté. Donc là c'est une lotion que j'avais eue en cadeau et du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas la tester puisque ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté de moi-même. Donc une lotion soin où je n'ai pas eu vraiment de différence ou d'effet particulier, pas de différence avant, après. En général j'utilisais après le démaquillage, donc après une eau micellaire, ou même des fois si je sentais que le démaquillage n'était pas complet et qu'il me restait encore quelques traces de fond de teint par exemple au niveau du visage, je l'appliquais en complément, donc je pense que ça a fait du bien à ma peau. Après pas d'effet particulier. Au niveau de l'odeur, une odeur très agréable puisque ça sentait les agrumes, donc la lotion est à l'eau d'orange et à la pulpe d'acérola. Donc voilà, utilisation très agréable, odeur très agréable mais pas d'effet particulier noté. Enfin, deux derniers produits pour la catégorie visage qui sont des produits on va dire un petit peu maquillage. Donc j'ai un baume à lèvres de la marque Caudalie, donc soin des lèvres, un baume à lèvres très classique que j'ai testé tous les soirs pendant quasiment 6 mois, peut-être même 1 an, puisque je mets du baume à lèvres tous les jours avant de me coucher et j'en avais commandé 3, donc j'ai eu le temps d'en utiliser plusieurs. Donc c'est un baume à lèvres qui était très agréable à utiliser, qui sentait très bon. Il avait une odeur assez typique des produits Caudalie, un petit peu fleuri, tout en étant un peu fruité, si ça veut dire quelque chose. Donc en tout cas voilà, un baume à lèvres très classique, efficace pour hydrater les lèvres et agréable à utiliser. Et enfin, dernier produit, donc c'est un mascara de la marque Maybelline, le Colossal Volume Express Waterproof. Donc là un mascara qui est tout sauf bio. Mais je l'avais acheté il y a quelques temps puisque je recherchais un mascara waterproof et dans les mascaras bio je n'en ai encore pas trouvé, ou alors j'ai mal cherché mais j'ai du mal à trouver des mascaras bio waterproof, donc j'avais voulu tester celui-là. J'en suis plutôt contente. Donc au niveau de la brosse, c'était une brosse qui était assez large, donc plutôt bien pour le volume, très agréable à utiliser, il faisait très bien son effet waterproof, donc je suis contente. Si jamais je ne trouve pas de mascara bio waterproof, je pense que j'en reprendrai un peu de ce style-là puisqu'il était très bien. Je passe maintenant aux produits pour le corps. Donc je vais commencer avec un gommage corporel de la marque Human and Kind, je pense que ça se dit comme ça. Donc c'est un gommage que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. C'est une marque qui, il me semble, est disponible chez Sephora. Et c'est une marque qui n'est pas bio mais qui pourtant se revendique 99% naturelle. Donc après au niveau de la composition, elle était quand même plutôt pas mal. Donc voilà, pas de label bio, mais je pense que c'est une composition très correcte. Et au niveau du gommage, très agréable à utiliser. Au niveau des grains, ils étaient assez épais. Je pense qu'il y avait un peu de sucre, ou en tout cas ça faisait un effet vraiment comme des grains de sucre. Donc un gommage très efficace, un petit peu liquide peut-être, mais j'en ai très contente et il s'est très bien utilisé. Ensuite j'ai terminé récemment un gel douche, ou plutôt un très grand flacon de gel douche de la marque Biosecure, donc le gel douche sans savon à l'aloe vera. C'est un gel douche que j'utilise depuis quasiment presque 6 mois je pense, puisque avec un format de 730 ml il y avait de quoi faire. Et je l'ai utilisé quasiment toute seule, mon copain m'a aidé à le terminer sur la fin. Mais c'est un gel douche qui était super bien, très doux, il moussait bien, une odeur très neutre mais pourtant très agréable. Le flacon pompe était très pratique dans la douche. Donc de manière globale j'en suis très satisfaite. Au niveau de la composition il était plutôt pas mal, avec peu d'ingrédients. Donc je le recommande si vous cherchez un gel douche, et plutôt écologique et économique également.
Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Aquarelle qui est le déodorant Soin. Donc c'est un déodorant qui était à l'eau florale de Rennes des Prés. Donc sur celui-ci, j'ai été un petit peu déçue. Déjà au niveau de l'efficacité, je n'ai vraiment pas remarqué quelque chose de particulier, ni au niveau de la fraîcheur, ni au niveau d'un effet quelconque, c'est-à-dire qu'il séchait très vite. Et ensuite, bon, on n'avait pas vraiment d'effet, l'odeur était très très légère. On pouvait sentir l'odeur si on mettait vraiment son nez sur la bille, mais sinon c'est vrai que l'efficacité était un petit peu légère. Donc je pense pas le racheter. De plus, il avait tendance à sécher. Donc je pense que je crois qu'il doit y avoir de la pierre d'Alain, quelque chose comme ça. Puisque du coup, en fait, tout le tour au niveau du vis du bouchon, ça séchait et ensuite ça faisait comme de la poudre, donc c'était pas très agréable à utiliser. Donc de manière globale, je le rachèterai pas. Si vous voulez le tester, libre à vous, mais c'était pas un déodorant bio que je recommande. Enfin, dernier produit pour le corps, c'est une crème de la marque BioBeauté by Nux, donc une crème raffermissante sublimatrice. J'avais eu cette crème en petit échantillon, j'avais eu 2 pots il me semble, et donc que j'ai utilisé pendant mes vacances en déplacement le week-end par exemple. C'est une crème qui était très efficace au niveau de l'hydratation puisque je l'ai appliquée sur les jambes et sur les bras et ça hydratait très bien. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui était, je vais pas dire désagréable, mais c'est une odeur que je n'aime pas. C'est une odeur qui par contre a beaucoup de succès puisque c'est exactement la même odeur que les produits Bird Bees, en tout cas les crèmes pour le corps Bird Bees. Donc une odeur assez forte, un petit peu acidulée, un petit peu citronnée on va dire, donc qui reste sur la peau. Donc voilà, moi c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement, mais les personnes qui aiment les produits de la marque Bird Bees aimeront beaucoup je pense cette crème et qui pour le coup voilà était très bien, plutôt bonne composition et très bonne hydratation. Enfin, dernière catégorie, les produits pour les cheveux. Donc tout d'abord, j'ai terminé un shampoing et un après-shampoing de la marque Désert Essence. Donc la gamme à la pomme verte et au gingembre. Donc le shampoing et le revitalisant, donc après-shampoing, qui est normalement volumisant pour les cheveux fins. Donc au niveau du produit lui-même et de l'effet attendu, je n'ai pas remarqué du tout d'effet volumisant. Après, j'ai une nature de cheveux qui n'est pas très... j'ai pas les cheveux plats, on va dire, donc j'ai pas vu particulièrement de différence. Au niveau de l'odeur, une odeur super agréable, donc vraiment, ça sentait vraiment la pomme verte. Donc voilà, une odeur très agréable à utiliser. Au niveau de l'application, de l'utilisation, on va dire, il moussait plutôt bien, en tout cas pour le shampoing. Ça moussait plutôt bien, mais pas non plus des masses. Donc du coup, il fallait quand même être un petit peu. Et le flacon n'était pas très pratique à utiliser. Le tube, il fallait vraiment appuyer très fort pour que le produit sorte. Donc là, je sais pas si c'était un problème du packaging ou pas. Et au niveau de l'après-shampoing, après-shampoing c'est classique, qui laissait les cheveux doux. Très agréable à utiliser, principalement au niveau de l'odeur. Après, j'ai pas vu d'effet particulier. Ensuite, un autre shampoing de la marque Désert Essence, c'est le shampoing à la noix de coco, qui là pour le coup est l'un de mes shampoings préférés. Donc un shampoing qui sent très très fort la noix de coco et qui sent bon la noix de coco, puisque c'est une odeur que j'apprécie particulièrement. Au niveau de l'application et de l'utilisation, c'est un shampoing qui mousse super bien, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Très agréable à utiliser et qui laisse les cheveux doux au moment où on rince, donc du coup ils sont assez démêlés. Et donc voilà, donc j'en avais acheté 3 tubes, donc j'en ai encore un peu, mais c'est un produit que je rachèterai avec plaisir puisqu'il est très agréable à utiliser et avec une très bonne composition. En complément de ce shampoing, j'utilise toujours le revitalisant au jojoba, donc toujours de chez Désert Essence. C'est un après-shampoing que j'utilise pareil depuis au moins 1 an et que je trouve super. Au niveau de l'odeur, c'est pas une odeur folle, c'est une odeur assez neutre on va dire. Mais par contre, au niveau de l'efficacité, je le trouve génial. Il laisse vraiment les cheveux doux, il les démêle. On sent qu'il y a un soin. C'est-à-dire qu'on sent vraiment une différence si on ne l'utilise pas. Donc j'en suis très contente. Le flacon très pratique à utiliser et pareil, très très bonne composition. Donc si vous cherchez un shampoing et un après-shampoing, je vous recommande vivement ces deux-là qui font un très bon combo. Toujours dans la catégorie soins, j'ai un masque capillaire de la marque Aromazone. Donc c'est une base neutre à laquelle on peut ajouter des actifs cosmétiques. Donc c'est une base que j'avais achetée il y a quelques temps maintenant et le produit, bien que le pot soit assez petit, m'a duré assez longtemps. Donc de mon côté j'avais mélangé pas mal de choses dedans. J'avais mélangé notamment de l'huile de ricin et de l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, qui est d'ailleurs mon autre produit terminé. Puisque la baie de Saint-Thomas je m'en sers uniquement pour les masques capillaires, donc ça faisait vraiment un très bon combo.
Et au niveau du masque, donc très agréable à utiliser, je l'utilisais en masque avant shampoing, donc que j'appliquais au niveau des racines principalement, et que je laissais poser à peu près 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus. Et puis voilà, donc au niveau de l'effet, je trouvais ça plutôt pas mal, ça hydratait bien. Je pense, j'espère en tout cas, que ça favorise la pousse des cheveux puisque l'huile essentielle de Bud Saint Thomas a pour propriété de favoriser la pousse des cheveux, l'huile de ricin également, et c'est vrai que voilà, cette base neutre est composée en premier donc d'eau de romarin, ensuite quelques produits un petit peu, je peux dire chimiques, mais bon, alcool, triglycérides, glycérine et choses comme ça. Mais ensuite, on a pas mal d'huile végétale, de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, et tout ça. Donc, et de l'huile de tournesol aussi, on dirait. Donc voilà, donc ça reste quand même un produit qui a de très bonne composition et un effet qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait un paquet de produits, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais dans l'ensemble, vous avez tous mes retours sur ces produits. J'espère que ça vous aura fait découvrir quelques marques ou quelques produits que vous aurez peut-être envie de tester. De mon côté, pour la plupart, j'en suis très satisfaite. Je ne pense pas les racheter tous puisque j'aime tester de nouveaux produits, mais de manière globale, je vous recommanderai la plupart de ces produits. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!